bonne nouvelle. Monsieur le Président, dans votre livre au travail, page 41, vous vous engagez à mettre en place une politique zéro déchet, zéro gaspillage. Vous avez une magnifique opportunité de mettre en place cette politique avec le plan régional de planification et de gestion des déchets, PRPGD. La loi vous donne la possibilité concrète et les moyens d'orienter l'économie du déchet vers une économie créatrice d'emplois et propre. Je cite le décret. Le plan déchets mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, TECV. Monsieur le Président, je vous vois plus. Non, mais moi, je vous entends, madame. Avez-vous regardé ce plan, ce projet de plan? Avez-vous regardé si votre promesse de campagne était appliquée? Ce plan comporte 300 pages avec beaucoup de bonnes intentions, mais seules quelques pages sont importantes, car le plan est opposable par ses règles de planification. Or, il n'y a aucune règle de planification excepté sur les décharges. La région est en surcapacité de décharge. Vous savez tous ce qu'est une décharge. Je suis certaine que personne ici ne veut habiter près d'une décharge avec les déchets qui volent, des rats, des rapaces qui grouillent, le balai des camions et les odeurs épouvantables. Dans le plan, vous proposez de prolonger, déplacer des capacités, étendre temporairement en échange d'une baisse très minime de capacité. Or, étant donné que la région est en surcapacité de décharge, la baisse sera extrêmement lente et faible et ne respectera pas la loi TECV. Vous laissez une souplesse extraordinaire aux exploitants de décharge et n'incitez pas à la réduction de déchets. Quant aux incinérateurs, pudiquement appelés CVE, leur nocivité n'est plus à démontrer. Or, dans le plan, aucune règle de planification empêche l'ouverture de nouveaux incinérateurs. Qui ne dit mot consent. Le préfet donne depuis quelques mois des autorisations d'extension, de prolongation avant l'adoption du plan. Nous avons demandé à plusieurs reprises de surseoir à ces décisions tant que le plan n'était pas adopté. Quant à la prévention et la réduction des déchets, quelles sont les règles de planification? Qu'en est-il de l'impact des transports dans le plan? Comment vont être transportés les déchets? En fin de procédure de commission consultative, on découvre l'apparition d'une étude pour une décharge de classe 1, une décharge de déchets dangereux. Est-ce que des projets sont identifiés? Qui va porter le projet? Où est passée l'unité affirmée en 2008 de tous les élus à Olchin lors du projet de décharge de déchets dangereux? En fin de procédure de commission consultative, on découvre aussi un rapport environnemental qui doit évaluer l'incidence du plan sur l'environnement de la région. Cette évaluation aurait dû être faite en parallèle au plan et elle arrive à la dernière commission consultative. Dans cette évaluation environnementale, vous n'avez pas quantifié l'énergie gagnée grâce au plan. La ville de Roubaix est montrée en exemple dans votre livre. Monsieur Delbar, pourquoi ne montrez-vous pas les difficultés et les résultats de votre politique à vos collègues qui écrivent le PRPGD? Pourquoi ne mettez-vous pas votre expérience au service du Conseil régional? La politique zéro déchet ne peut pas pleinement fonctionner à Roubaix parce que justement, les bonnes directions n'étaient pas données par la métropole lilloise. Et pourquoi n'avez-vous pas alerté votre président du Conseil régional afin que le plan déchets donne les moyens d'une bonne orientation et que la politique zéro déchet, zéro gaspillage à laquelle vous semblez aspirer puisse être mise en place à l'échelle de la région? Les résultats dans la réduction des déchets et la prévention sont spectaculaires lorsque la volonté politique est présente et que les décisions sont prises. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nous vous demandons de mettre à profit le temps qu'il vous reste durant cette mandature, au nom de l'emploi et de la santé des habitants de notre région, de changer ce plan régional des déchets et de décider d'une politique nouvelle, innovante et créatrice d'emplois qui permette une résilience et change le cours de l'histoire de notre région.